Les piles à combustible peuvent changer notre monde. Chez Ballard, nous consacrons tous nos efforts à mettre en œuvre la technologie des piles à combustible afin de remplacer le moteur à combustion interne de votre voiture par un moteur à piles à combustible silencieux et non polluant. Les voitures à piles à combustible ressemblent aux autres voitures qui circulent sur nos routes, mais elles sont plus propres, plus silencieuses, plus efficaces et leur fonctionnement est très différent. Lorsqu'on démarre la voiture, de l'hydrogène et de l'air comprimé alimentent le module de pile à combustible qui contient l'assemblage des piles à combustible. Un moteur à pile à combustible comprend le module de pile à combustible à membrane échangeuse de protons qui est relié au système essentiel d'un moteur de voiture courant. L'électricité que produit la pile à combustible est distribuée dans le système d'entraînement électrique du véhicule. Le système d'entraînement convertit l'énergie électrique en énergie mécanique qui fait avancer les roues de la voiture. La pile à combustible produit de l'électricité qui peut servir à faire fonctionner une voiture, un camion, un autobus ou tout autre véhicule tant que son alimentation est assurée. La pile à combustible est de 2 à 3 fois plus efficace qu'un moteur à essence ordinaire et elle est non polluante. Il existe d'autres avantages, entre autres l'accroissement de la performance et de la puissance des systèmes de bord, une meilleure fiabilité ainsi qu'une plus grande flexibilité en matière de conception du véhicule et d'agencement des pièces du moteur. Mais comment une pile à combustible fonctionne-t-elle? Une pile à combustible se compose de 2 plaques, 2 électrodes et 2 minces couches de catalyseurs à base de platine séparées par une membrane en plastique. Son alimentation en combustible entraîne une réaction électrochimique qui produit de l'électricité. L'hydrogène provenant d'un réservoir de stockage à bord du véhicule et l'oxygène présent dans l'air circulent dans les canaux des plaques. L'hydrogène s'écoule d'un côté de la membrane et l'air de l'autre. Le catalyseur sépare la molécule d'hydrogène en protons et en électrons. Les protons peuvent traverser la membrane, mais pas les électrons, qui doivent emprunter un circuit externe produisant ainsi de l'électricité. Du côté de la membrane où arrive l'oxygène, les protons et les électrons réagissent avec l'oxygène de l'air en présence d'une seconde couche de catalyseur, produisant de l'eau et de la chaleur. En regroupant plusieurs piles à combustible, un peu comme des tranches de pain, on obtient un assemblage de piles à combustible qui permet de produire l'énergie électrique requise. Les piles à combustible, tout comme les voitures ordinaires, ont besoin d'un combustible pour fonctionner. La pile à combustible Ballard utilise l'hydrogène comme combustible. L'hydrogène, qui peut être produit de diverses manières, est stocké sous forme de gaz comprimé ou sous forme liquide, ou dans la structure de produits chimiques ou de composés métalliques. La méthode employée pour produire l'hydrogène dépendra des ressources disponibles et de la conjoncture économique de chaque région du globe. L'hydrogène peut être livré au poste de ravitaillement par camion, bateau, chemin de fer ou pipeline. Les stations-service peuvent aussi le produire sur place et, à l'avenir, on pourra probablement faire de même à la maison. Comme on peut le voir, il existe de nombreuses mesures favorisant la croissance des infrastructures de production, de transport et de distribution d'hydrogène. Le ravitaillement d'un véhicule à pile à combustible est très semblable à celui de votre voiture actuelle. Il faut toutefois mettre en place un raccord étanche spécial avant de pomper l'hydrogène dans les réservoirs de stockage du véhicule. Le ravitaillement d'une voiture à pile à combustible ne prend que quelques minutes. De plus, une pile à combustible alimentée en hydrogène est non polluante. Elle ne produit que de l'eau et de la chaleur. Songez aux avantages en matière de pureté de l'air ambiant.